Bonjour au peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez vraiment devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, pour notre culte dominical, le 31 mai 2026, notre thème, c'est le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Donc s'il est caché, donc il faut le trouver, il faut le chercher et trouver. Donc nous allons essayer de voir comment vous pouvez trouver, comment vous devez faire pour trouver ce royaume. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 13, versets 44 à 52. Et sans plus tarder, je vais vous délivrer deux chants. Et nous allons essayer de voir ces chants. Amen. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut chanter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut aimer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut chanter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut aimer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Oui, c'est vraiment ainsi un message que Dieu nous donne ce soir par cette chanson, que si vous êtes vivant, il faut vraiment aimer, chanter, louer et prier ce Dieu. Mais après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini. Pardon, je vais revenir là, non. Laisse-moi revenir encore pour pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire, non. Le temps passé ne revient plus. Donc nous sommes toujours au ciel en train de glorifier Dieu. Les cieux proclament, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais il sera, oui. À jamais il sera.
L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés du péché. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras, oh, oh mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras, oh mon Dieu. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Oui, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer toi seul. Toi seul. Il n'y aura pas un autre Dieu. À part toi, il n'y aura pas. On ne peut pas en trouver. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes là au pied de sa croix. Que Dieu, vraiment, soyez encore les bienvenus et que la grâce vous accompagne. Il est toujours content quand vous prenez le sabbat comme délice et vous êtes au pied de sa croix. Et pour aller plus vite, et nous allons rentrer dans notre texte. Je dis le thème, c'est le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 13, versets 44 et 44 à 52. Sans plus tarder, nous rentrons dans mon introduction que j'ai puisée dans Philippiens 3, versets 7 à 11, qui nous dit ceci. Mais ces choses, c'est Paul qui parle, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, parole du Seigneur. Et Paul nous parle de quelque chose que toutes ces choses qu'il a comme gain, elle les regardait comme une perte. Donc quand tu veux chercher le royaume, tout ce que tu détiens sur la terre, tu vas le regarder comme de la boue. Que tu vas le regarder que vanité des vanités, tout est vanité, poursuit du vent. Et il nous dit ici que même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le jour qu'il a raconté Jésus, il a vu que tout ce que je fais sur la terre, tout ce que j'ai là, c'est comme une perte. J'ai perdu mon temps pour rien. Et la personne que je dois chercher là, c'est lui. Et tout ce que j'avais autour de moi, je le vois maintenant comme de la boue. Donc tout cela, c'est de la boue pourriture. Et nous devons, il est en train de dire qu'il doit donner tout. Il doit renoncer à tout ça et regarder le Seigneur et gagner Christ. Il veut trouver en lui, non pas avec la justice de la terre, mais cette justice qui vient de la loi.
et qu'on observe, qu'on obtient par la foi en Christ. Donc, il a trouvé tout ce qu'il a, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait fait. Persécuter les chrétiens, dit que tout ça là, c'est du perte de temps. Tous les biens que vous avez, nous avons sur cette terre, nous devons le considérer comme de la boue. Nous devons fixer nos regards vers celui qui peut donner tout par excellence, le Christ. Et c'est ce que Paul nous dit. Il nous donne un exemple. Il ne pas qu'on a couru derrière ce monde, mais chercher le royaume des cieux. Amen. Donc notre texte de base, que je trouve dans Matthieu 13, à partir du verset 44. On va préparer ma tablette, tout ça. Oui. Parfait. Donc, Matthieu 13, verset 44 à 52 nous dit ceci. Je lis avec amour et avec autorité. Il nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, le mettent dans des vases, ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'après les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il le dit. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. There's no one like you. There's no one like you. There's no like you. No one else touch my heart like you do. I could search for all eternity, oh Lord, and find there's no like you. Il n'y a personne comme toi, ni n'est semblable à toi. There's no like you. There's no like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, oh Lord, and find there's no like you. Oui, Seigneur, il n'y aura jamais notre Dieu semblable à toi, Papa. À ce moment, descends au milieu de ton peuple. Descends, Papa. Aide-nous à chercher ton royaume. Aide-nous à laisser tout dehors, derrière. Aide-nous, Papa, à marcher, à te chercher de tout notre cœur. Ne passe pas sans toucher tes enfants. Efface-moi complètement et libère ta parole à ton peuple. Libère ta parole à ton peuple. Libère-les. Ne passe pas sans le toucher, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il n'y en a pas. Il a dit qu'il est grand et nul n'est comparable à lui. Nul ne peut pas se mesurer à ce Dieu immense, grand, fort et puissant dans tout combat. Et le texte du jour nous dit, il est en train de parler en parabole au peuple de Dieu. Il est en train de dire que le royaume des cieux est encore semblable
à un trésor caché dans un champ. Si on cache un trésor dans un champ, et toi tu es au courant qu'un trésor est dans ce champ, on dit l'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. L'homme qui a trouvé qu'il a un trésor dans ce champ, il cache tout ça à tout le monde. On sait que quand on trouve des trésors, des gisements miniers quelque part en Afrique, là, c'est un débat, c'est un problème. Et les gens qui sont sur cette terre-là, on les déloge. Et les multinationalistes, c'est eux qui ont trouvé ça. Il y a des débats dans ce pays. Il y a des choses qui se passent. Donc, c'est ainsi que c'est un trésor qui est caché. Il faut l'extraire, il faut le chercher, il faut dégager les gens, il faut faire tout pour avoir ça. Et le Père nous dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché. Son royaume-là, c'est un trésor. Mais c'est tellement caché au plus profond. Dans un champ. Mais quelqu'un a trouvé ce champ. Et il a trouvé, mais lui aussi il a caché, il le cache. Et mais dans sa joie maintenant, il n'a rien dit au propriétaire. Hein. Il va vendre tout ce qu'il possède maintenant. Il va aller voir le propriétaire que je vais acheter ce champ. Tout son argent, je dis, il a pris tout. C'est pourquoi Dieu me dit de laisser le monde là. Jean nous a dit que c'est comme de la boue. Tous les gains que j'ai. Je préfère prendre tout l'argent que j'avais pour acheter ce champ. Maintenant, quand j'achète ce champ maintenant, il faut le travail. Il faut le chercher. Il faut chercher maintenant ce trésor qui est dedans. Parce que il faut creuser et chercher le trésor. Vous prenez votre argent, vous achetez la Bible. Vous prenez la Bible, vous déposez ça à la maison, vous dormez. Tu achètes un champ, on dit le trésor est dedans. Dieu dit que je suis dans ma parole. Il faut le chercher dans sa parole. Dans la joie, vous êtes parti acheter la Bible, mais vous venez vous déposer la Bible. Le monsieur qui a acheté ce champ, dans sa joie, il est parti, il a vendu tous ses biens. Tout, il a acheté le champ. Ce n'est pas qu'il va aller dormir, ou bien il va commencer par planter des maniocs, des choses. Non, il va chercher ce trésor. Il va extraire, il va rentrer, il va passer du temps pour chercher ce trésor. C'est ce que le Père nous appelle, que mon royaume, il est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout, il achète, et pour travailler dans ce sens. Il faut le chercher. Où se trouve le trésor? Où se trouve mon royaume? Il n'est pas à l'œil nu, mais c'est toujours caché. C'est toujours caché. Peuple de Dieu, levez-vous et cherchez ce trésor. Cherchez-le, il est caché dans quelque chose. Et la parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce monsieur, c'est un violent. Il sait que le trésor est caché dans ce champ. Il sait que le royaume des cieux, là, c'est là. Pour avoir ce champ, pour avoir accès à ce trésor, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a vendu tout ce qu'il possède. Je dis tout. Je dis vanité des vanités, ce que vous possédez sur la terre. Il faut chercher là où la joie, là où Dieu va vous donner tout. Si tu cherches ça d'abord, il va te donner ce que la terre produit. Parce que c'est lui qui a créé la terre. Et on dit depuis ça, Jésus qui parle de Jean-Baptiste, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Jusqu'à présent, de nos jours, il faut forcer pour rentrer. On ne dort pas à la maison pour avoir accès à ce trésor. On ne dort pas quand les gens vont extraire le trésor chez nous en Afrique. Ils ne dorment pas, les Blancs ne dorment pas, ils travaillent. Il faut l'extraire. Si c'est dans la mer, ils travaillent, ils vont emmener tous les matériels pour rentrer. C'est ainsi que pour chercher le royaume des cieux là, il faut travailler, il faut le chercher. Il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. En cherchant, vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Vous devez vous lever, vous devez forcer, vous devez faire violence sur vous-même. Et ce monsieur, ce sont des paraboles que Jésus a dit là. Il a acheté ce champ, il ne dormait pas.
Il ne peut pas dormir parce qu'il veut le trésor. Il doit travailler. Les gens dorment à la maison. Et il veut réussir. Il dort. Il veut posséder des choses. Il ne veut pas faire d'efforts. Qui sont ces gens-là que nous avons dans nos familles partout là? Je peux dire, entrer dans le royaume des cieux demande un courage d'abord. Courage, des sacrifices, une détermination, une persévérance dans la prière. Entrer dans le royaume des cieux demande un courage, des sacrifices, des déterminations et une persévérance dans la prière, dans le respect des commandements. Il demande encore que toi-même tu dois dominer sur ta chair, tu dois dominer sur ses passions et ses désirs pour pouvoir avoir accès à ce trésor et rentrer dans les royaumes des cieux. Il faut dominer ta chair, il faut dominer les passions et ses désirs. Il faut avoir un courage, il faut avoir une détermination, il faut avoir une persévérance dans la prière. Il faut respecter les commandements de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Entrer dans le royaume des cieux demande encore la force, l'enthousiasme, l'endurance de surmonter des obstacles. Parce que tu auras des obstacles devant toi. Les gens qui sont dans les mines, des fois les mines tombent sur eux. On les enterre, les mines les enterrent même. Les gens passent des heures, des années, des mois pour trouver un seul lingot d'or. Ce sont des jours de souffrance, des jours de souffrance, des jours de souffrance, de souffrance. Et la vie, nos vies terrestres des mineurs, ou bien des miniers là, nous montrent la souffrance pour trouver un trésor. Pour rentrer dans le paradis, nous montre aussi la souffrance de surmonter les obstacles sur la terre avant de monter dans le paradis, dans le royaume des cieux. Pour chercher de l'argent, il nous donne le courage, la détermination de travailler du matin, le 1er jusqu'au 31, pour qu'on te paie à la fin du mois. On ne dort pas à la maison, on te donne l'argent. Pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est forcé. Tu dois être un violent. Quelqu'un qui se dresse comme sa vie. Quelqu'un qui traite durement son corps. Quelqu'un qui se lève tôt et il dort tard. Entrer dans le royaume des cieux demande la préparation. Il faut te préparer. Je dis toujours la préparation. Quand cette préparation raconte l'opportunité, il y a des succès. Il faut te préparer. Préparer comment? Il faut préparer. Jésus dit que je suis dans ma parole. Il faut chercher, préparer, lire ses paroles, respecter ces choses. Cherchez-le dans où il se trouve. Écoutez ses paroles chez les vrais pasteurs. Méditez ses paroles. Avoir des recueils, écrivez des choses, numérotez. Il faut être ordonné devant lui. Entrer dans le royaume des cieux demande encore quoi? La recherche. Il faut faire des recherches. Ça donne l'envie de le connaître. Le désir d'être toujours un désir ardent. Ça demande l'amour. Comment tu aimes ce Dieu? Je vais rentrer dans son rang. Comment? Je le cherche sur rang. Comment? Ça demande la faim et la soif. Il faut avoir faim de ce Dieu. Il faut avoir la soif. Il faut avoir le désir ardent. Cet amour immense pour le connaître. Je dis la préparation. Quand elle rencontre l'opportunité, il y a du succès. C'est pourquoi il me dit, souviens-toi, jeune homme, jeune femme, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres, quand dans ta jeunesse, tu te souviens, tu commences par le chercher. Quand le jour du Seigneur va arriver, tu es déjà préparé. Tout ça, ce sont les préparations. Quand ça va raconter l'opportunité, le jour qu'on dit que le Seigneur est à la porte, toi tu es déjà, tu ne veux pas t'inquiéter parce que tu es déjà préparé. Peuple de Dieu, dans Luc 17, verset 20 à 21, nous dit quelque chose. On dit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu.
Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne vient pas comme ça. Vous allez voir, pour préparer les gens. Ça, c'est le royaume de Dieu. Non. Il ne viendra pas comme ça. Mais il a dit, on ne dira point, il est ici, ou il est là. Si on vous dit quelque chose, n'allez pas. Mais car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. C'est au milieu de vous. C'est dans votre cœur. Il dit, je suis dans ma parole. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il faut le chercher, au milieu de vous. C'est profond, hein? Il faut le chercher. Il est au milieu de vous. Il est dans votre cœur. Il est dans ma parole. Je suis dans ma parole. Je suis au milieu de vous. Je suis dans vos cœurs. Le royaume de Dieu est déjà présent. Il est déjà accessible. Il est à la portée de vous. C'est pourquoi Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il est là. Mais il faut faire violence sur toi pour pouvoir s'emparer du royaume des cieux. C'est un trésor qui est caché dans un champ. Et un monsieur sait que le trésor il est là-bas. Mais comment je dois avoir accès à ce trésor? Je dois vendre tout ce que je possède pour pouvoir acquérir ce champ. Et maintenant, je vais travailler sur ce champ. Quand Jésus présentait un riche, que Jésus lui pose la question, il dit que j'ai tout fait, je paie, c'est sûr, je fais ça, je fais ça. Je dis que bon, pas de problème. Tu connais tous les commandements, tu paies tes dîmes, tu fais ceci, tu aides les gens. Maintenant, vends tous tes biens et donne ça aux pauvres et suis-moi. Il a dit au Seigneur qu'il ne peut pas. Tout le temps que moi, tout l'héritage que moi j'ai avec toi, je vais vendre tout pour te suivre. Et Jésus dit que même les chameaux, que les riches ne peuvent pas rentrer dans le règne des cieux. Ne peuvent pas rentrer dans le règne des cieux. Mais les chameaux peuvent passer par le tour d'une aiguille. Les riches ne peuvent jamais rentrer dans le règne des cieux. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais quand tu vois qu'un chameau, ce chameau-là, il peut passer dans le tour d'une aiguille. Et c'est quelque chose de très grave, de très profond que le Père a dit. Parce que les gens qui ont beaucoup de choses là, lui, son Dieu, c'est son argent. Il ne peut pas laisser tout et m'accompagner, et donner ça aux pauvres, et puis me suivre. Il regarde là où il a ce trésor, là, c'est là son cœur. Il ne peut pas. Mais, il dit, un chameau peut passer par le tour d'une aiguille. Lui, il peut rentrer dans le royaume des cieux. Ceux qui ont le désir, ceux qui ont le cœur, ceux qui me cherchent vraiment. Il peut rentrer dans ce royaume. Donc, je dis, le royaume des cieux au milieu de son peuple, au milieu de vous. Le royaume de Dieu est déjà présent. Il est déjà accessible. Il est à la portée de vous tous. Il est ici et maintenant. Il est là. Vous êtes là. Si vous voulez ce royaume des cieux, c'est à la portée, c'est votre main. Il dit, je suis dans ma parole. Ne me cherchez pas ailleurs. Ne me cherchez pas ici. Ne me cherchez pas là. Mais je suis dans ma parole. Je suis au milieu de vous. Je suis en vous. Peuple de Dieu, cherchez-le et vous le trouverez. Cherchez-le réellement. Le royaume de Dieu est là où Dieu est actif, où sa volonté est accomplie. Il est là où on parle de lui. Il est là où la vérité est dite. Il est là où les gens font sa volonté. Allez chercher là où il est. C'est un trésor caché, mais qui est dans un champ. C'est un trésor caché qui est dans sa parole. Pour le trouver, il faut méditer sa parole. Il faut lire, il faut respecter. Il faut creuser, creuser, creuser. Vous allez le trouver. Peuple de Dieu, le royaume de Dieu est caché aux yeux de tous. Il est caché. Je dis, Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Mais pour le découvrir, il faut le chercher. C'est pourquoi il dit, je veux vous voir devant ma face.
c'est là tu es en train de le chercher. Et quand tu es devant sa face, je dis les miniers, ils ne rentrent pas dans la mine aujourd'hui et puis demain ils trouvent de l'or. Ils passent des mois, ils creusent jusqu'à ce qu'ils racontent l'or. Un peu, ils continuent. Donc c'est ainsi que Dieu, il ne se laisse pas trouver facilement. Donc vous devez le chercher. Le royaume de Dieu est caché aux yeux de tous. Pour avoir accès à lui, à ce royaume, il faut le chercher de tout ton cœur, de tout votre cœur. Il faut aussi savoir où se trouve. Où il se trouve. Ce monsieur sait qu'il est quoi? Il est caché dans ce champ. Toi là, il est où? Et la Bible nous dit qu'il est au milieu de vous. Il est dans vos cœurs. Comment s'il est au milieu de vous? Il dit à son peuple que je suis à la porte de vos cœurs. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, parce que la porte là s'est fermée à l'intérieur. Lui, il est à l'extérieur. Mais il frappe. C'est à toi d'ouvrir, il va rentrer. Il va rentrer. Et le Seigneur Jésus-Christ nous parle en parabole en disant le royaume des cieux est encore semblable quoi? À un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. L'homme qui l'a trouvé, il le cache. On lui a fait signe qu'il a un trésor dans ce champ. Le propriétaire de ce champ mais ne savait pas que ce champ contenait quelque chose. Et dans la joie, je dis, quand tu trouves Seigneur, quand tu le racontes, il a une joie qui est dans ton cœur. Si quelqu'un raconte Jésus, il n'est pas joyeux. Non, il n'a pas encore raconté Seigneur. Si tu le rencontres, quand l'apôtre Paul l'a rencontré, sa vie a changé, bouleversé. Quand tu racontes Seigneur, tu vas être changé. Tu vas être métamorphosé. Tu vas être bouleversé. Ta vie va prendre une autre tournure. On dit dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il y a. Je dis que dalle, tout ce que nous avons sur la terre. Je dis vanité des vanités. En un clin d'œil, le feu peut brûler tout ce que vous possédez. En un clin d'œil, vous pouvez perdre tout. Donc, nous devons chercher qui est la lumière du monde. Nous devons marcher celui qui dit que je suis le commencement et la fin. Nous devons chercher celui qui dit je suis alpha oméga. Que ce ne sera pas moi, ce ne sera pas le seul qui sera ta lumière. Moi, je serai ta lumière. Vous devez marcher avec celui qui dit que c'est moi. Moi, je serai ta lumière. Et la parole de Dieu me dit que le royaume des cieux aussi est aussi semblable à une perle. C'est comme aussi une perle de grand prix. Il est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le prix de perles, de grandes perles, ça coûte beaucoup cher. On a vu les perles qu'on fait en Tahiti, en Polynésie française. Les gens qui ont l'habitude de, si vous connaissez ces îles-là, eux, ils font beaucoup de perles. Et les perles qu'ils font là-bas, c'est vraiment, quand tu vois ça, c'est vraiment bien. On dit, il cherche un marchand qui cherche de perles, de belles perles, et il a trouvé des perles de grand prix. Il allait vendre tout. Je dis, les gens vendent tout pour acheter. On dit, il est semblable. Jésus dit qu'il est semblable à ça. Donc, il faut vendre tout ce que tu possèdes pour acquérir le royaume des cieux. Tout ce que tu possèdes, les gens vendent tout pour acheter, pour avoir accès au royaume des cieux. Donc, quand Jésus même parle de ça, vous devez vous lever chercher ce royaume. C'est ce royaume que vous devez chercher, la première des choses. Je dis, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Le jour de son avènement,
Si tu ne cherches pas ce royaume à partir de maintenant, et si ce jour arrive, il dit que ce jour-là, il vient comme un voleur dans la nuit, le jour du Seigneur. Si tu ne te prépares pas, comment tu peux être accueilli quand le voleur vient chez toi? Le voleur ne sait jamais quand il va venir frapper. Mais il dit que le jour du Seigneur sera comme ce jour. Donc nous devons être quoi? Prêts tous les jours. Quand Jésus parle de le royaume des cieux est un trésor caché, une perle de grand prix. Chaque personne sur cette terre aime avoir un trésor. Et les femmes aiment porter des perles de grand prix. Je dis quand je vois dans des conférences, à l'époque de mon entreprise, je vois des femmes, surtout quand on est dans les îles, des femmes portent, tout le monde dans les îles conseille veut acheter des perles. Parce que là-bas, c'est la qualité est bien. Donc, quand tu vois, quand tout le monde, dans le jour des galas, tu vas voir que toutes les femmes veulent montrer leurs perles. Et toujours, je ris un peu quand je vois tout le monde mettre ces trucs-là. Donc, tu vas voir que toutes les femmes aiment porter les perles de grand prix. C'est que chaque personne veut montrer ce qu'il a. Donc, c'est ça. Tout le monde fait monter tout ça. Et ce sont les perles des gens. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour ça. Et Jésus nous parle de ça. Donc, moi, je vous exhorte à chercher le royaume. Cherchez-le comme un trésor. Cherchez-le comme un trésor. Et continuez à le poursuivre. Cherchez-le comme une perle de grand prix. Je dis, c'est caché dans sa parole. Lisez. C'est pourquoi il a dit à Josué, Dieu m'a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre, il dit, je suis le royaume des cieux, il est au milieu de vous. Je suis dans cette parole. Médite cette parole. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je suis dans cette parole. Cherchez-moi dans ma parole. Le royaume des cieux est caché au milieu de vous. C'est un trésor caché que quelqu'un a pris tout son argent pour acheter ce champ. Parce que le trésor est dans ce champ. Il va commencer par extraire, commencer par travailler. Ça veut dire que vous devez lire, vous devez respecter tes commandements, vous devez s'appliquer, vous devez rentrer en profondeur, vous devez aller dans l'eau profonde pour le dénicher. Et quand vous le trouvez, vous serez transformé. Et quand le jour de l'avènement de Jésus va arriver, vous ne serez pas surpris. Quand les trompettes vont commencer par sonner, vous serez en paix. Parce que vous avez préparé, vous êtes là, vous savez, vous avez trouvé le royaume. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Je vous exhorte à chercher le royaume comme un trésor et continuer à le poursuivre. Cherchez-le comme une perle de grand prix. Je dirais caché dans sa parole. Lisez sa parole, vous le trouverez. Lisez-le, vous le trouverez dedans. Il est au milieu de vous. Cherchez-le en faisant du bien autour de vous aussi. Si vous commencez par le chercher comme ça, en faisant du bien autour de vous,
en aidant les orphelins, les veuves et les personnes démunies. Vous êtes en train de chercher aussi le royaume des cieux. Ça fait partie de tous ces commandements. Parce qu'il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Je suis le protecteur des personnes démunies. Donc, si vous vous occupez maintenant de mes enfants, de mes femmes, des personnes démunies, vous êtes en train de chercher aussi le royaume des cieux. Vous êtes faites partie des gens qui sont en train de creuser pour me chercher. Et Matthieu 6, 20 nous dit quelque chose que, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez vos trésors dans le ciel. Où la terre et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amassez. Comment vous devez amasser ces trésors? En faisant du bien autour de vous. Jésus a fait une parabole sur le riche et le pauvre. Pauvre Lazare. Le riche ne donnait même pas un peu, malgré que le pauvre Lazare venait maintenant devant la porte du riche. Même les chiens, les chaises, se plaît. Le riche ne veut rien donner à ce pauvre Lazare. Et les deux ont été rappelés le même jour. Les deux sont décédés le même jour. Le pauvre Lazare, lui, il s'est réveillé dans le sein d'Abraham. Il ne savait pas que, mais ici, quand il s'est réveillé, il n'a pas vu ses plaies parce qu'il était vraiment mal en point sur la terre, dans des problèmes terribles. Il sait partout. Mais quand il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, il n'y a plus de plaies partout. Et Abraham lui dit, viens dans la maison, que tu as trop souffert sur la terre. Maintenant, c'est le jour. Ici, tu vas te reposer. Tu vas jouir. Et il tourne comme ça, il voit que, mais, il est transformé. Il a trop souffert sur la terre. Et puis, on attendait de l'autre côté le riche qui criait dans le feu. Il crie à Lazare. Il appelle Abraham. Je t'en prie, appelle Lazare qui vient un peu me donner un petit goutte d'eau sur ma langue parce que je n'en peux plus. Il était enchaîné. Il est dans le feu, là où il y a des grincements de dents, des pleurs, des grincements de dents. Il dit, Abraham, je t'en prie, envoie quelqu'un chez mes frères pour leur dire ce qui se passe sur moi, qui change de comportement, qui s'occupe des gens, qui fait ceci. Abraham lui dit que, mais vous avez des prophètes. Si même j'amène quelqu'un d'ici, de moi pour aller, il ne veut même pas, il ne peut même pas l'écouter. Donc vous avez des prophètes. Vous avez des pasteurs, vous avez tous les gens là-bas. Ils n'ont qu'à écouter ces gens-là. Donc c'est un signe que sur la terre, il faut que vous fassiez du bien. Si vous pensez que vos biens sur la terre, les richesses que vous avez, c'est pour vous. Si Dieu bénit quelqu'un sur la terre, ce n'est pas pour lui. C'est pour que cette personne devienne une bénédiction pour les autres. Mais si vous ne voulez pas aider les autres, mais comment, qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous donnez à ce Dieu? Aider les gens qui sont dans les problèmes terribles. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui n'ont même pas de secours. Si vous avez assez, aidez-les. Ça fait partie aussi de la richesse de ce royaume que Dieu nous parle tant. Peuple de Dieu, persévérez dans vos recherches du royaume des cieux. Approfondissez vos recherches. Abandonnez-vous à lui. Éloignez-vous des souillures. Éloignez-vous des péchés. Éloignez-vous de l'impudicité. Et j'en passe. La liste est longue. Éloignez-vous de tout ce que ne confesse pas le nom de Dieu. Recherchez la paix avec tous. Méditez la parole de Dieu. Lisez cette parole en tout temps et en tout lieu. Priez et restez devant la face de l'Éternel, jour et nuit. Il veut vous voir devant sa face jour et nuit. Ça fait partie de la recherche. Premièrement, la royaume des cieux, avant toute chose. Peuple de Dieu, si vous cherchez le royaume de Dieu, comme on cherche de l'argent,
en vous dépouillant de tout ce qui ne confesse pas son nom, en respectant sa parole, en mettant sa parole en pratique. Si vous poursuivez le royaume des cieux comme un trésor caché, vous le trouverez. Je dis, vous le trouverez. Là, vous comprendrez la crainte de l'Éternel. Si tu arrives à trouver, c'est là que tu vois la crainte de l'Éternel. Et là, vous trouverez aussi la connaissance, la sagesse, l'intelligence et la gloire de Dieu. Quand tu les cherches, tu vas trouver tout ça. Et tu vas avoir la crainte de ce Dieu, qu'il est terrible, il est fort. Il dit, je suis compatissant, là la colère est riche à beauté. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants de deuxième, troisième, quatrième génération. Il est l'Éternel. Je ne prends pas un coupable pour innocent. Tu es coupable, tu es coupable. Mais je suis doux de cœur. Si vous laissez ce monde pour chercher le royaume des cieux, l'Éternel vous donnera tout qui est sur la terre. Si vous abandonnez ce monde, ne courez pas derrière tout ce qui se passe dans ce monde. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si vous avez réussi à trouver le royaume des cieux, le gain qui va vous procurer est préférable à celui de l'argent. Et le profit que vous allez en tirer vaut mieux que l'or, plus précieux que les perles du grand prix. Et il a plus de valeur que tous les objets de prix. Le royaume des cieux a plus de valeur que tout ce qui est sur la terre. Cherchez ce royaume. Cherchez le royaume des cieux. Premièrement, et la justice. Et dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous devons, peuple de Dieu, nous devons abandonner les futilités des réseaux sociaux. Nous devons regarder seulement tout ce qui peut nous édifier. Nous devons détourner des réseaux sociaux, des choses inutiles. Tout ce qui est dans ce truc qui ne va pas nous apporter quelque chose, détournez-vous de tout ça. Je parle à tout le monde, mais il faut comprendre. Il faut que nous devons arrêter de regarder certaines choses qui souillent notre pensée. Et prenons ce temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer, pour enseigner aussi d'autres personnes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, c'est très important. C'est ça les choses d'en haut, au camp de Dieu. Sur la terre, vous avez des choses, des conneries partout sur la terre. À travers tous ces conneries, des mots de gauche à droite, à chercher des choses d'en haut. Qu'est-ce que vous n'avez jamais eu sur cette terre? Et c'est maintenant que vous allez continuer par faire. Et les choses d'en haut n'attirent jamais personne. Les choses d'en haut, ça n'attire pas les gens qui sont sur la terre. Mais vous, enfants de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Il dit que vos pensées ne sont pas ses pensées. Et ces voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc cherchez les choses d'en haut. Restez devant la face de l'Éternel. Cherchez, continuez à chercher les choses d'en haut. Soyez attirés par les choses d'en haut. Et restez devant la face de Dieu. Continuez à chercher son royaume. Continuez. En faisant cela, vous êtes en train de vous préparer pour le jour du Seigneur. Et ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Je dis ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Préparez-vous, peuple de Dieu, pour le rencontrer. Préparez-vous. Enlevez vos robes sales. Plongez ce robe sale là dans quoi? Votre robe sale là. Votre robe sale là. Plongez la robe sale dans le sang de l'agneau. Le verset 17 nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasser des poissons de toute espèce. C'est comme j'ai l'habitude quand j'étais petit, j'habitais là où il y a les trucs là, la mer de côté, le fleuve de l'autre côté. Donc le soir bien le matin, j'ai toujours aidé les pêcheurs qui sont au bord de la plage. Quand j'étais petit, j'aime beaucoup les poissons. Donc la mer me donne les vagues. Quand les vagues maintenant, la nuit, ce sont les vagues là, quand les vagues mugissent, tout ça, c'est ça qui me baisse pour que je puisse dormir. Parce que notre maison est à 2 pas de la mer. Donc j'aidais les pêcheurs pour en tirer des poissons, pour pêcher
on tire, on chante, on tire, on chante, on tire. Et bon, je vois quand les poissons, ils ont ramassé tous les poissons, les femmes vont venir maintenant pour acheter. On sépare les petits poissons, les gros poissons, on sépare tout et les gens achètent les petits d'autres. Donc, je suis en train de nous parler de quelque chose ici. Que le royaume des cieux est semblable aussi à un filet jeté dans la mer et ramassant beaucoup de poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Exactement la scène que moi j'ai vécue quand j'étais petit. Certains viennent maintenant acheter les petits poissons, bien les mauvais, ou d'autres on les rejette à la main, ou les gens reviennent, on donne cadeau à certains. Et le Père me dit exactement. L'œuvre que nous ferons sur cette terre, cette œuvre-là qui va nous accompagner. Si tu es bon, tu vas entrer dans la joie de ton maître. Tu es mauvais, tu vas aller dans là où il y a des pleurs de grincement dedans. Donc, on va nous séparer. On va trier. Donc, c'est l'œuvre que nous ferons sur la terre. C'est cette œuvre-là qui va nous accompagner. Donc, lorsque vous ferez sur la terre, l'œuvre que vous ferez sur la terre déterminera la place que Dieu vous donnera lors du jugement dernier. Quand il viendra séparer les bons et les mauvais. Quand il viendra séparer les boucs et les brebis. Donc, peuple de Dieu, marchons selon sa volonté. Cherchez sa face. C'est très important. Placez-le au premier rang de notre vie. Placez-le au premier rang de notre vie. Cherchez les choses d'en haut. Persévérez dans vos recherches de ce royaume, jusqu'au royaume des cieux. Et vous recevrez la couronne de vie. Quand on persévère, on le cherche, on va recevoir la couronne de vie. Il est écrit dans Matthieu 16, verset 24 à 26, que Jésus dit quelque chose à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Si nous voulons marcher avec le Père, nous devons renoncer à ce monde, renoncer à nous-mêmes, renoncer aux passions, aux désirs, à tout ce que nous faisons. Notre corps là a fait beaucoup de choses. Nous devons renoncer à tout. Et nous devons aller maintenant porter notre croix pour le suivre. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Il faut que la personne renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Il faut renoncer à tout. Les choses qu'on faisait sur la terre. Les mots, tout ça là. Non. Tu vas devenir comment? Une nouvelle créature quand tu marches avec lui. Il dit qu'à celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Quand tu marches avec lui, tu veux sauver sa vie. Pour sauver sa vie, c'est que tu veux encore marcher avec lui et regarder en arrière. Je vais marcher avec lui, mais je vais faire encore les choses du monde. Je vais encore faire ceci pour garder la vie que je mène. Non, il faut perdre cette vie. Mais si tu veux sauver cette vie-là, tu vas la perdre. Tu la perdras. Mais celui qui la perdra, quand tu dis que je marche avec Christ, j'enlève maintenant ma robe sale, j'enlève tout, je vais me dépouiller de tout que le monde m'a donné. Je sors de ce monde, de tous ces convoitises, ces désirs, ces trucs-là. Je laisse le monde derrière moi et je vais perdre ce monde, la vie de ce monde. Je vais suivre Jésus. Ce que tu viens de perdre, Jésus va te donner ça. Cherchez le royaume premièrement et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il dit, celui qui voudra sauver la vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Quand tu fais tout, que tout le monde, je vois les jeunes meurent. Comme ça, ils sont des artistes, ils meurent, les jeunes se font voir. Et puis quelques temps après, 25 ans, 30 ans, ils meurent. Mais regardez comment les gens dans la Bible, l'âge que Dieu les donne quoi? Ils sont rassasiés de l'âge. Comment 20 ans, 30 ans, 25 ans, tu meurs? Et puis les gens crient ton nom quelques jours après, puis tu es dans l'oubliette totale. Dieu ne veut pas ça. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Et ces gens maintenant, ils pleurent là-bas, papa. Fais-moi retourner. La voix que tu m'as donnée pour chanter là, je vais revenir maintenant pour chanter pour ta gloire. Jésus dit que c'est trop tard. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. C'est ce moment que vous devez souvenir de ce Dieu. Si vous donne la voix de chanter, chantez pour lui. Si lui-même vous dit que le travail que je vous ai donné pour faire dans ce monde-là, c'est pour chanter, pour vous nourrir, c'est le don que je vous ai donné. Chanter, mais il faut savoir le chanter aussi. Mais toujours, n'oublie pas qu'il est là. Et glorifiez son nom, et faites ton travail, glorifiez son nom. Tous les gens se laissent et rentrent dans quelque chose, et puis oublient ce Dieu. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on peut te donner en échange de ton âme?
Il faut craindre celui qui peut tuer ton corps et ton âme et les jeter dans la guerre. Hein. Il faut craindre ce Dieu. C'est là, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Qu'il donnera un homme en échange de son âme. Qu'il donnera un homme en échange de son âme. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra chacun selon ses œuvres. Il rendra chacun selon ses œuvres. Je dis, quand la trompette va sonner, tout le monde rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. Donc, c'est pourquoi je dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Il dit, mon royaume est caché. Et c'est comme c'est semblable à un trésor caché. Je dis, pour tout chercher des trésors, tout le monde sait quel est le problème qui se passe maintenant dans nos continents à cause des trésors, à cause des sous-sols. Et il dit, mon royaume, il est semblable à ça. C'est un trésor qui est caché dans la terre. Pour le trouver, il faut le chercher. Il faut rentrer dans l'eau profonde pour chercher. C'est pourquoi nous ne devons pas fixer nos yeux sur les choses de ce monde, les biens périssables de ce monde. Mais nous devons attachons-nous aux choses d'en haut et faisons un effort pour plaire à Dieu en marchant selon sa volonté. En marchant selon sa volonté. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Je reviens toujours. Peuple de Dieu, imaginons une mine d'or. Le diamant, les perles précieuses sont toujours cachées au fond de la terre. Il faut aller les dénicher, les chercher avec risque et péril. Et c'est pourquoi on fait appel aux multinationales de venir avec tous les outils, avec tout ce qu'ils possédaient. En est-il ici du royaume des cieux? Nous devons le chercher aussi comme un trésor. Il est caché, mais il est aussi au milieu de nous. Mais c'est à nous de le chercher. Il dit encore, je suis dans ma parole. Il est dans sa parole. Allez le chercher dans sa parole. Passez du temps à le chercher. Si vous le trouvez, vous avez trouvé plus qu'un trésor. Il est plus qu'un trésor si vous le trouvez. Mais persévérez toujours à le chercher. Je vous exhorte. Continuez à le chercher parce que vous allez le chercher toujours sur la terre jusqu'à le jour qu'il va vous appeler. Parce que le jour qu'il y aura, le jour du Seigneur, son avènement, c'est ce jour-là que vous allez arrêter de le chercher. Parce que vous allez toujours le chercher, le chercher, le chercher. Tous les jours, tant que vous vivez, vous mangez, vous dormez, vous respirez là, vous devez le chercher tous les jours. C'est que vous devez l'étudier, lire sa parole, chercher et rester toujours devant sa face jusqu'à ce qu'il va dire que mon fils, viens dans la joie de ton maître. Ma fille, viens dans la joie de ton maître. Je t'ai rassasié de l'âge, maintenant viens. Tu as fait beaucoup, viens dans. Donc, nous devons le chercher, car le temps est mauvais. Nous devons le chercher, car le temps est mauvais. Regardez, un autre virus qui est là, Ebola. Je dis le temps est mauvais. La guerre qui est à côté. D'autres, un truc là, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Et le jour de son avènement aussi est proche. Quand vous voyez tous les signes, le jour est proche. Donc, continuons par le chercher. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas travailler, de ne pas chercher à manger, de ne pas faire ceci. Mais chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, c'est pour son temps. Il faut aller devant lui. Le temps du boulot, il faut aller travailler. Mais son temps, c'est son temps. Le Seigneur vient bientôt. Peuple de Dieu, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, ce que tu viens de recevoir, afin que personne ne vienne prendre ta couronne. Celui qui vaincra, il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Je dis, c'est un combat. C'est pourquoi il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc il sera là dans ce temple. Il sera une colonne dans ce temple. Et il n'en sortira plus. Même moi, l'Éternel, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est dans Apocalypse 3, verset 11 à 12. Peuple de Dieu, examinons-nous. Lavons nos robes sales. Quittons l'impudicité. Traitons durement nos corps, ses passions et ses désirs. Fuyons ce monde, ses modes, ses désirs, ses passions. Recherchons le royaume des cieux et sa justice. Œuvrons pour le Seigneur avant que la trompette sorte
avant. Toute œuvre que, peuple de Dieu, tu feras sur cette terre, c'est ça qui va t'accompagner. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, je vous exhorte à faire du bien. Et pour conclure, lorsque le Fils de l'homme, j'ai tiré ça dans Matthieu 25, verset 31-35, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Écoutez bien ce que Dieu dit ici. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous m'avez recueilli. Peuple de Dieu. Le Père dit que j'ai eu faim. Les gens sont occupés de moi. Quand tu fais un peu du bien à ton prochain à côté de toi, tu es en train de semer dans le royaume des cieux. Tu es en train d'emmagasiner. Tu es en train d'amasser des trésors dans le royaume des cieux. Donc, peuple de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Pour terminer, j'ai une chanson dans ma langue. Je vais faire une escale un peu au Togo. Pour cette chanson qui nous dit que c'est tout le travail, ce que je viens de prêcher là, c'est ça dans ma langue. Mais je vais vous interpréter un peu que le bien, tout ce que vous allez faire sur la terre, l'œuvre que vous allez faire sur la terre, cette œuvre-là est déjà écrite. C'est cette œuvre-là qui va vous accompagner. Si sur la terre, vous êtes toujours accroché à votre parent, aux gens, votre pensée, ou bien vous êtes sûr, ce sont les gens qui vous font des choses là. La parole, la chanson nous dit que là-bas, chez Jésus, là, tu seras seul devant lui. Tu n'auras pas ton père ni ta famille. C'est tout ce que toi-même tu as fait sur cette terre-là. C'est ça qui va t'accompagner. Et Dieu ne prend pas un coupable pour innocent. Ce que tu as fait, c'est ça que tu vas reprendre là-bas. L'œuvre que tu as accomplie sur la terre. Donc, continue à faire du bien. Akplowayi ape. Wenye holonye vievie. Wo bakple wo wanani adeu kojo. Wo ple Yesu kwelelo. Donc agban lenvi. Signé wo do oui. Wo do menyosione wo la nyigba disialo. Adidas naolo. To megala fima. No megala fima o Yahweh. Po me adeke me la fima a naolo. Wo ple Yesu kwelelo. Wo ple Yesu kwelelo. To megala fima. No megala fima o. Po me adeke me la fima a naolo. Wo ple Yesu kwelelo. Il n'y a personne qui sera avec toi. Ni tes parents, ni ta famille, tu seras seul devant l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te dis merci. Tu nous as accompagnés. Tu m'as mis ce test à cœur. Je viens de libérer ça à ton peuple, papa. Accompagne-les. Qui te cherche, que ton peuple maintenant, Père, se lève et commence par chercher le royaume. Qui met premièrement le royaume et tout le reste va les accompagner après, papa. Qui cherche ton royaume, papa. Parle à le cœur. Qui se lève. Que le peuple de Dieu maintenant, Père, cherche ta face. Cherche ta face. Se donne totalement à toi. Libéré de tout ce que le monde nous amène, nous enseigne. Ce que le monde nous apporte, ce n'est rien, papa, que de te chercher. Tu es l'Éternel des armées. Aide-nous à te chercher avec un cœur sincère.
Aide-nous à passer du temps avec toi. Aide-nous, papa, à s'abandonner totalement à tes mains, papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Que ce message de la paix, Père, soit maintenant écrit dans le cœur, soit gravé dans l'esprit, papa. Merci, Seigneur. Accompagne-les. Sois avec eux maintenant. Que la paix qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Soit avec vous. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen.